Bonjour amis scorpions, je vous présente aujourd'hui donc votre tirage général du mois de juillet pour toutes les personnes nées sous le signe du scorpion ou ayant leur ascendant en scorpion ou leur signe lunaire en scorpion. Naturellement, encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Ne gardez que ce qui résonne en vous et je vous invite également à suivre les vidéos qui seront donc sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Donc ce mois-ci, je vous présente un tirage un petit peu différent des mois précédents, c'est-à-dire que j'ai tiré des cartes supplémentaires pour avoir justement un peu plus de précision dans chaque domaine. Alors au mois de juillet, vous avez une carte qui vous caractérise, qui vous représente, qui est la carte des oiseaux. Donc elle nous invite à penser que vous pourriez être dans une énergie très communicative, vous auriez envie de communiquer, d'informer, de parler. Il y a des bavardages, il y a des conversations sollicitées. Hein. On a vraiment envie là de parler, d'échanger, de communiquer avec autrui. Vous serez ouvert à ceci, à cette communication. Vous rechercherez vraiment peut-être une communication accrue avec votre entourage. En effet, c'est une très très belle carte qui l'accompagne en plus. Donc c'est vraiment très élevé pour vous. Cela peut être même des idées très inspirantes, une communication très inspirante. Hein. Il y a quand même une notion de source élevée par-dessus la carte des oiseaux qui nous invite à penser qu'en effet, c'est quelque chose de très inspirant qui va venir à vous et qui vous donnera envie de communiquer, d'échanger avec autrui. Voici une belle énergie donc, qui vous représente durant ce mois de juillet. Alors, dans le domaine sentimental, le domaine affectif, relationnel, nous avons des amis très sûrs, donc très loyaux, qui peuvent faire partie de votre entourage, donc de votre cercle amical sur lesquels vous pouvez compter. Nous avons une notion également d'une relation de couple qui est stable, qui est sincère, qui est fidèle et loyale, avec malgré tout une petite carte qui nous invite à... la carte de la lune, c'est l'inconscience, c'est la femme, c'est vraiment la sensibilité, et ça peut être aussi un peu les illusions. Donc là on vous demande éventuellement, peut-être pour certains d'entre vous, de ne pas non plus vous laisser porter par trop d'illusions. Alors, il y a quand même la notion d'un couple solide, hein, d'un couple fiable, etc. Mais peut-être que vous pourriez avoir tendance éventuellement à des fois un petit peu trop idéaliser ce que vous vivez en couple. Quoi qu'il en soit, nous avons des changements qui sont annoncés dans votre vie relationnelle et affective. Donc, il se peut que vous réalisiez certaines choses et que vous les mettiez en route. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez découvrir un petit peu ce qui porte défaut donc à votre couple, peut-être des idées trop hautes, peut-être qu'il y a une idéologie quand même qui est un petit peu importante. Il ne faut pas trop se bercer d'illusions non plus sur ce qu'on attend de l'autre, etc. Donc là, il y a du changement qui arrive dans votre domaine relationnel et affectif. Alors pour les célibataires, il se peut aussi que vous soyez très tourné pour vous, amis célibataires, vers les amis. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, en effet, dans le cercle amical. Également, cette carte nous invite quand même à ne pas trop vous bercer de fausses idées. On évite les illusions, on évite d'idéaliser l'autre, parce que plus on attend de l'autre et plus on risque d'être déçu. Donc, il faut juste être réaliste. Voilà, vous serez peut-être un petit peu, au mois de juillet, un petit peu porté sur les émotions, sur la sensibilité, sur un petit peu la rêverie. Donc, ça peut être très bénéfique parce que malgré tout, ce tirage apporte une carte de changement en boucle, donc pour boucler le tirage de ce domaine. Malgré tout, restez quand même bien les pieds sur terre et de voir les choses telles qu'elles sont dans leur ensemble. Pour le domaine professionnel, le domaine professionnel nous invite à penser que il y a une notion quand même de stabilité, hein, de solidité. Nous pouvons être très bien posés dans notre travail, dans nos tâches quotidiennes au travail. Malgré tout, il y a quand même là une carte qui se présente à côté, qui peut nous faire penser qu'il y a peut-être parfois, des moments de solitude un petit peu ressentis.
C'est peut-être un travail qui tient la route, qui est stable, qui est solide, qui est établi. Vous pourriez être aussi une figure un petit peu d'autorité dans ce travail, peut-être un poste de dirigeant. Donc ça assoit certaines choses, mais malgré tout, il y a quand même une notion un petit peu de, peut-être de morosité, peut-être un petit peu de routine qui peut s'installer, ou peut-être un repli sur soi. On est en train là de rechercher quelque chose à l'intérieur de soi par rapport au travail. Alors, la dernière carte nous invite à penser qu'il peut avoir une femme qui peut être liée. Alors, c'est soit une femme, soit une énergie féminine, une figure féminine en tout cas, hein. Donc, si vous êtes une femme, il peut s'agir de vous. Donc, un réel besoin de rentrer en introspection au niveau de votre carrière professionnelle pour réfléchir à certaines choses, un repli sur soi, mais une certaine sagesse aussi. Il y a quand même une notion vraiment de... On ancre les choses, on stabilise les choses, on les construit. Si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une figure féminine qui soit dans votre entourage professionnel ou dans votre vie également, qui, quelque part, peut causer éventuellement quelques blocages. Parce qu'on a quand même la notion un petit peu de frein ici, de blocage. Il se peut... Alors, il y a comme une idée d'introspection. Il se peut que des fois, vous puissiez manquer de confiance en vous-même. Il se peut que vous freiniez vous-même, en fait. Il y a comme un frein que vous pourriez mettre en place inconsciemment, naturellement. Et justement, ça peut être en rapport avec une femme ou une énergie féminine ou une figure féminine. Peut-être une sensibilité que vous avez au fond de vous qui vous freine un petit peu et qui un petit peu vous bloque. Mais cela dit, le domaine professionnel est quand même très bon. Il est stable et posé. Il est établi. Voilà, mais vous serez peut-être amené à réfléchir sur vous durant ce mois de juillet, à savoir quelle figure éventuellement, soit féminine, soit de sensibilité, pourrait vous freiner à l'intérieur de vous, peut-être un manque de confiance en vous, peut-être que vous n'osez pas des fois vous lancer vraiment, donc il y a quand même une idée d'introspection dans le domaine professionnel au mois de juillet. Dans le domaine financier, c'est magnifique. Voilà, nous avons des nouvelles, nous avons le soleil. C'est juste très bon. Donc, je pense normalement qu'il n'y a pas de gros soucis financiers avec deux cartes très positives. Donc, il y a des choses, les finances marchent bien, sont équilibrées. Il n'y a pas de grosses dépenses en vue, non, nous avons une double. Alors vous allez avoir des nouvelles quand même au niveau des finances. Alors il se peut, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, il se peut que ça soit un gain d'argent, un héritage ou quelque chose comme ça, ou alors tout simplement que tout va bien, je veux dire que ça continue dans une lancée équilibrée, les dépenses sont équilibrées avec les rentrées. Voilà, le soleil, quoi qu'il en soit, c'est une très très belle carte positive dans ce jeu. Donc au niveau des finances, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et deux cartes de messages qui apparaissent juste à côté qui peuvent nous penser à croire qu'en effet vous aurez des nouvelles financières ce mois de juillet. Alors l'imprévu du mois se présente plutôt bien avec la carte du bouquet que je recouvre avec la carte de l'initiation. Donc ces deux cartes nous invitent à penser que vous aurez quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez, au mois de juillet, vous pourriez avoir un imprévu qui se présente et qui vous fasse vraiment, vraiment plaisir. Donc ça vous réconforte, ça vous rassure, ça vous motive aussi. Avec la carte de l'initiation, on vient à penser peut-être à une formation, un apprentissage. Il y a peut-être une notion d'apprendre quelque chose qui peut vous permettre, vous, de grandir, d'évoluer, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel. Il y a une idée vraiment d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Et vraiment, cet apprentissage ou cette formation, si vous avez une formation qui se décide par votre voie professionnelle, ça vous apportera beaucoup. Elle est très, très bénéfique, cette formation. Elle sera généreuse pour vous. Elle vous fera vraiment plaisir. Vous serez très motivé à la faire. Vous serez très enjoué à la faire. Donc voici pour l'imprévu du mois. C'est plutôt un tirage quand même très bénéfique pour vous, amis Scorpions. Et je termine par la carte conseil du mois de juillet. Lâcher prise. Alors lâcher prise, amis Scorpions, sur tout ce qui vous est devenu inutile à votre but de vie. Voilà, vous avez une mission de vie comme tout à chacun et il se peut que certains schémas, certaines personnes, certains comportements
soit devenu complètement inutile pour continuer aujourd'hui votre mission de vie. Donc on vous invite à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à lâcher, à ne plus vous occuper de choses ou de situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement, de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, afin de justement vous diriger vers ce qui vous convient, tout simplement. Avec cette carte, on nous invite aussi à lâcher le contrôle, hein, de faire taire un petit peu notre ego, pour vraiment nous écouter, nous, à l'intérieur, pour savoir exactement vers où nous voulons aller, ce que nous voulons dans notre vie, avec qui voulons-nous vivre notre vie, ou en tout cas des moments bien spécifiques. Et donc, il y a vraiment une notion de lâcher le contrôle, hein, quand même. Hein. C'est lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, lâcher cette notion de contrôle, peut-être, cette volonté peut-être de contrôler certaines situations, certains comportements, etc. Voilà, lâchez tout ça et devenez-vous tout simplement, pour ce mois de juillet, ça sera déjà un bon début. Voilà, amis Scorpions, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes et vos commentaires qui m'encouragent énormément. Et je vous dis à bientôt.